voudrais pas qu'on attende la dernière ligne droite d'une certaine élection qui se profile pour se mobiliser. Eh ben, on en est toujours là, à hisser des drapeaux, nouer des banderoles, brandir des petits bracelets. On en est voilà, à attendre Hervé et Stéphane. Et c'est vrai que pour nous, c'est une interrogation. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dans le cadre d'autres prises d'otages, le gouvernement avait tout fait pour mettre au premier plan, y compris des proches du président. On se souvient de la libération des infirmières bulgares par Cécilia Sarkozy. On se souvient des manifestations pour Ingrid Betancourt, en tête desquelles était Carla Bruni-Sarkozy. Là, en fait de solidarité, on a des déclarations du chef de l'État qui datent de la semaine dernière et qui sont de dire « Oh, bah, pour les journalistes en otage, ils n'ont qu'à payer eux-mêmes les rançons ». Donc voilà, on a vraiment l'impression, on se pose des questions. Est-ce que l'État fait vraiment tout pour les libérer ? Je ne crois pas à la manœuvre électorale, calculer que la libération puisse intervenir à un moment clé de l'élection. Pour deux raisons. Je ne vois pas chez les diplomates, chez les militaires, chez les négociateurs, je ne vois pas chez les politiques, y compris au sommet de l'État, ce cynisme-là. Bien entendu, ils savent que s'il y a un retour d'otage, ça peut profiter à un pouvoir, mais ils ne le calculent pas. Ils sont sur un tempo de négociation très long, très lent, parce que c'est comme ça que ça marche en diplomatie. Et nous sommes évidemment impatients, parce que c'est comme ça qu'on veut que ça fonctionne de notre côté. Je ne crois pas à ce cynisme. On vit avec eux depuis 500 jours. Et c'est vrai que maintenant, ils me manquent. C'est comme des intimes, j'allais dire. Donc j'espère qu'ils vont rentrer bientôt. On est là, on les attend. Et on leur dit vraiment, tenez bon. Salut Stéphane, salut Hervé. Revenez-nous vite, on vous attend. On est là tous les jours. Il y a des tas de gens ici qui sont mobilisés pour vous, qui ne se découragent pas. Même si le temps est long, même si vous nous manquez énormément. Mais bon, 500 jours, c'est vraiment 500 jours de trop. Alors revenez-nous vite. Je voudrais leur envoyer un message de double confiance. Confiance dans leur capacité à tenir le choc. Ils sont journalistes de terrain. Ils savent, parce qu'ils l'ont vu chez des confrères, ce que ça peut être comme épreuve. Ils tiendront le choc. Ils sont assez solides pour ça. Puis le deuxième message de confiance, c'est un message de confiance dans le retour. On est tous là pour les accueillir, non seulement pour faire la fête, mais aussi après pour les aider à reprendre tout simplement le cours d'une vie normale, d'une vie professionnelle normale. Pouvoir repartir sur le terrain, faire le métier presque comme si de rien n'était, comme si de rien n'avait été. C'est en cela qu'on pourra les aider à leur retour.